Bonjour, bienvenue sur ma troisième vidéo où je vais vous expliquer les gestions de mise du logiciel Cheval en Or. Donc, les gestions de mise sont les onglets que vous avez en bas de page là, les onglets bleus, violets. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué la sélection des filtres. Voilà. Donc c'est les icônes jaunes et donc le résultat du filtre dans l'onglet test. Donc, tous ces résultats vont être injectés pour les gestions de mise. Voilà, c'est le résultat des filtres qui va être traité dans les gestions. C'est pour ça que c'est très important de procéder par étapes. D'abord, filtrer, puis gestion de mise. Voilà. Donc je vais juste revenir sur mon premier tableau cheval du jour. Donc là, vous aurez toujours un aperçu pour voir si votre cheval du jour est à jouer ou pas. Là, vous n'aurez pas de jeu ou enregistrer votre pari. Ce tableau correspond toujours à la dernière course, c'est-à-dire à la dernière ligne de votre base de données. Nous allons commencer par la première gestion qui est le report. Donc le report consiste à jouer un certain nombre de fois à la suite lorsque nous touchons un gain. On reporte toujours sur la course suivante. Alors, sur ce premier tableau, nous avons un premier graphique où vous aurez l'évolution du capital. Dans ce deuxième graphique, vous aurez les derniers reports. Alors, vous pouvez régler ce graphique dans cette case-là, un nombre graphique. Là, j'ai indiqué 100, donc j'aurai les 100 derniers reports. Donc là, on voit par exemple 4 signifie qu'on a eu un report de 4. On a touché 4 fois de suite. Report de 3, on a touché 3 fois de suite, etc. Si je modifie mon chiffre dans cette case, je mets par exemple 200 dernières courses, voilà, mon tableau va se réduire et je vais pouvoir voir beaucoup plus en arrière. Là, on voit par exemple qu'on a eu un report de 6. Toujours pareil, à droite, la période la plus récente et à gauche, la période la plus ancienne. Voilà. On modifie le graphique. Voilà. Nous allons maintenant regarder les paramètres de notre stratégie report. Donc dans la première ligne, vous pourrez activer ou désactiver la masse égale. En masse égale, nous allons jouer tout dans la même mise en report. Si vous mettez la masse égale sur off, nous aurons une montante, c'est-à-dire que vous ne jouerez pas tout le temps la même somme, mais une montante s'effectuera. Alors, je vais vous expliquer le système de la montante. Donc là par exemple, nous avons une mise unitaire de 50 €, donc vous allez commencer à beaucoup moins, on va mettre 5 € par exemple. Voilà, donc ça sera notre mise de départ. On renseigne le nombre de reports, si on veut jouer en report 2, 3, 4. Alors là je suis limité à 6 parce que je n'ai pas plus de 6 d'affilée sur ma permanence. Là, on peut voir que le report max est de 6. Je vais le régler par exemple sur 4. Report de 4, voilà. Donc, on a une estimation de gain pour 1 € pour un report de 4. Sachant que le rapport moyen est de 2,54, donc un report de 4 représenterait 2,54 puissance 4. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas trop forts en maths, si vous faites 2,4 fois 2,4 fois 2,4, 54 pardon, fois 2,54 et vous tombez donc sur l'estimation de gain.
être très importante cette estimation de gain, car ça va être le seuil où nos mises vont commencer à augmenter. Voilà, c'est-à-dire que on augmente la mise pour être toujours en bénéfice. C'est-à-dire que quand vous gagnez, vos gains vont compenser les pertes de vos mises précédentes. Voilà. Dans la quatrième ligne, nous avons marge 100%. Donc là, vous allez pouvoir diminuer ou augmenter cette estimation. C'est-à-dire l'estimation de 41,81 € pour un report de 4. Vous aurez sans doute des reports de 4 où vous allez toucher moins. Si vous avez un report de 4 où vous allez toucher 27 €, vous risquez d'être en déficit. Donc, nous pouvons diminuer cette valeur pour une marge. Je mets 80%, ça va me réduire l'estimation de gain de 80%. Voilà. Donc, nous aurons 33,45 €. Nos mises augmenteront à partir de cette valeur. Voilà. Donc, vous pouvez faire différents tests, à masse égale ou pas. Vous aurez un bilan, vous aurez tous les mois, les détails de tous les mois. Vous aurez également quelques infos, le nombre de courses jouées, le nombre de gains. On voit par exemple que nous avons, en report de 4, nous avons touché 11 reports de 4. Voilà. Que la mise maximum misée est de 15 €. Voilà. Si nous mettons un masse égal, nous pouvons comparer les deux stratégies. Donc, sur le tableau du dessous, nous avons un détail, voilà, des courses avec les mises, voilà, et les gains, report de 4. Voilà. Nous allons passer maintenant à la page fraction. Donc, le système de gestion de fraction est une gestion de mise où, sur un certain nombre de courses, vos mises vont évoluer. Alors, il y a différents critères. Le premier, c'est l'unité de mise, votre unité de mise de départ. Alors, plus vous allez l'augmenter, plus vos mises seront importantes. J'ai pris un exemple sur 5 €. Voilà. Donc, sur cette gestion, nous avons un système de montante. À chaque fois que vous allez enregistrer un gain, vous aurez une montante. Par exemple, ici, nous avons touché un rapport de 3. Sur la mise suivante, vous aurez la montante. Donc, la montante, on peut la régler ici, 10 €. On peut diminuer ce chiffre. Voilà. Là, nous voyons que la montante a légèrement, sensiblement diminué, etc. Donc, quand vous faites des séries de gains, vous aurez forcément des mises plus importantes à jouer. Et donc, si vous avez des longues séries, vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent. La dernière ligne fraction, c'est sur le nombre de courses que vous souhaitez faire le calcul. C'est-à-dire si je mets 5 courses, voilà, le système de fraction travaillera sur 5 courses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir que vos mises vont évoluer. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, ou les indices, la synthèse, il y a vraiment beaucoup de critères. Je ne vais pas tout vous expliquer, sinon ça va vous embrouiller. Donc le plus important, c'est l'unité de mise, l'importance de la montante en cas de gain, et donc le fractionnement, le nombre de courses. On peut augmenter aussi ce nombre de courses, voilà, et voir en direct le résultat avec le roi, la mise max, moyenne des mises, etc. Très important pour voir à peu près avec quel budget vous pouvez démarrer
le système de gestion. Ici, vous aurez également un petit récapitulatif de ce tableau-là pour vous savoir si la course est à jouer ou pas. Toujours très important, avant de démarrer, avant de miser, toujours renseigner la course du jour dans la base de données. D'accord ? Saisissez toutes les informations avant la course, hein, que vous connaissez, par exemple le nom du cheval, le numéro du cheval, etc. Tout ce que vous connaissez avant la course, vous le renseignez. Et dans ce tableau, on vous dira si le cheval est sélectionnable ou pas, suivant votre filtrage. Voilà, à vous de faire des tests. Donc, vous allez voir que les résultats évoluent pas mal, suivant le filtrage que vous avez fait en amont, et donc vos paramètres. Nous allons passer au step. Alors, je voudrais juste vous signaler que par rapport à mes versions précédentes, le step a légèrement évolué. Nous allons, comme pour le fraction, pouvoir sélectionner le palier. Sur les anciennes versions, nous étions bloqués à un palier à 10. Là, vous allez pouvoir descendre. Par exemple, là, je suis dans mon palier à 5. Je peux remettre à 10. Voilà. Vous aurez un système de calcul. Vous voyez, toutes les 10 courses. Il y aura un système de calcul qui sera effectué sur le step tous les 10 courses. Voilà. Vous avez l'unité de mise. Modifier, par exemple 5 euros. Voilà. Et le seuil. Alors, le système step va calculer, là je suis sur un palier de 10, toutes les 10 courses, le roi. Donc le retour sur investissement sur 10 courses. Donc si les 10 dernières courses que vous avez jouées a un roi inférieur au seuil, si vous voyez j'ai une case seuil roi, je vais la mettre sur 100%, seuil roi. Donc, si aux 10 dernières courses ont un roi inférieur à 100%, seuil roi, vous aurez une montante. Là, vous allez regarder par exemple, ici à cet endroit-là par exemple, voilà, là vous avez les 10 courses, vous aurez, là on voit très bien que nous ne sommes pas en bénéfice, roi est inférieur à 100%, et que nous aurons une augmentation de mise. Voilà. Quand nous arrivons en bénéfice, par exemple les 10 courses suivantes, nous repartons dans notre mise de départ. Voilà. Avec un calcul, je ne rentrerai pas dans les détails, vous laissez le logiciel faire tout seul, il vous donnera des sommes à miser. Donc, le seuil roi, on peut le modifier, d'accord. Donc si je mets 80%, voilà, nous aurons, sur les 10 dernières courses, si le roi est inférieur à 80%, une augmentation de mise. Voilà. Et ceci, pour l'exemple, toutes les 10 courses. On peut faire toutes les 5 courses. Voilà. Là, par exemple, toutes les 5 courses, on voit, on passe quand même à un roi de 123,99%. Voilà. Pour une mise unitaire de 5 euros, vous aurez une mise max de 105 euros avec un résultat net bénéf de 1500 euros. Voilà, donc c'est pour un exemple, hein. Vous allez pouvoir trouver plein d'autres formules gagnantes. Donc, toujours avec, regardez hein, ce tableau, le détail des mois, vous voyez en vert les mois gagnants et en blanc les mois perdants. Donc ça gagne quand même très souvent. Voilà. Nous allons passer à l'onglet capitalisation. Donc dans cet onglet, nous allons chaque mois jouer un certain pourcentage de notre capital.
Au départ, vous rentrez par exemple un capital de 1000 euros, comme je viens de mettre, hein, voilà 1000 euros. Donc on voit en septembre, hein, nous avons un capital de 1000 euros. Nous allons jouer 3% du capital. 3% de 1000 euros est égal à 30 euros. Voilà. Nous restons à masse égale sur tout le mois de septembre, toutes les courses à 30 euros. Voilà, nous avons un résultat. Hein. Donc là, le résultat du mois de septembre, nous allons gagner 156 euros. Donc, notre capital en octobre sera de 1156 euros. Voilà. Alors, la nouveauté dans la capitalisation, c'est que ce pourcentage régressif. C'est-à-dire que plus votre capital va grossir, plus ce pourcentage va diminuer. Voilà. Dans les autres versions, je gardais un pourcentage fixe, mais disons, pour protéger votre capital, c'est bien de diminuer légèrement votre pourcentage afin de ne pas non plus monter à des sommes trop importantes et en cas de mois vraiment déficitaire, tout perdre. Voilà. Vous allez voir, plus votre capital augmente, plus le pourcentage à jouer est petit. Voilà, un graphique aussi pour vous donner l'évolution de votre capital. Voilà. Nous allons passer au Turf Money. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc le Turf Money fonctionne uniquement en jeu simple gagnant. Voilà. Donc nous allons mettre le filtre en gagnant. Voilà. Je retourne sur Turf Money. Comme ceci, voilà. Alors, Turf Money. C'est un système de gestion de mise. Voilà, un peu comme une montante, où vous allez, sur un certain nombre de courses, avoir un objectif de gain. Voilà. Cet objectif de gain, par exemple, ici, nous allons rechercher 3 gains sur 20 courses pour gagner 50 euros. Voilà. Donc là, dans cette ligne-là, vous aurez le nombre de gains recherchés. Par exemple, on cherche à gagner 2 fois toutes les 10 courses. Par exemple, toutes les 10 courses. Voilà. Et donc, si nous gagnons 2 fois toutes les 10 courses, nous allons avoir un objectif monétaire, par exemple, de 20 euros. C'est-à-dire, le logiciel va vous garantir que si vous avez touché 2 gagnants en 10 courses, vous gagnerez 20 euros. Voilà, et des poussières. Voilà. Donc, nous pouvons voir dans le tableau d'en dessous le détail, hein, c'est-à-dire que ici, par exemple, vous avez le nombre de courses. Là, nous voyons qu'au bout de 6 courses, nous avons touché 2 gains, hein, en simple gagnant. Donc la partie s'arrête, vous avez un bénéfice de 21,30 €. Voilà. Dans la partie suivante, donc on repart à 1, on voit qu'au bout de 10 courses, nous avons touché qu'une seule fois. On n'a pas atteint l'objectif des deux courses gagnées sur 10. Donc, vous êtes en déficit. Hein, donc je mets le déficit par exemple dans cet exemple de 8,60 €. Donc une nouvelle partie va commencer ici. Et donc, le logiciel va vous calculer vos mises pour compenser ces 8 € de perte. Voilà, l'objectif va être plus important. Nous voyons ici, par exemple, en 2 courses, nous avons touché 2 gains. Donc, nous sommes dans l'objectif. Donc, ici, nous avons un gain de 31,70. Voilà. Donc, ce qui compense la perte précédente. Voilà. Les parties sont plus ou moins longues. Voilà, toujours pareil. Ici, vous voyez, sur 10 courses, on n'a touché qu'une fois. On redémarre une partie. Et quand vous touchez 2 fois, vous avez le bénéfice recherché. Voilà. Etc. Donc, vous voyez l'évolution du capital.
très important, la mise max, pour savoir à peu près quel capital il vous faudra. Vous avez aussi un critère très important, c'est la chance de gagner. Donc cette chance de gagner, je l'ai calculée tout simplement par des calculs de la binomiale sur ce petit tableau. Ceci correspond par exemple sur 10 courses, la chance d'avoir 0 gain sur 10 est de 17,73%. La chance de gagner, d'avoir un gagnant sur 10 courses est de 33%, etc. Voilà. Et ici, vous aurez votre chance de gagner. C'est-à-dire si je modifie par exemple ce critère, si je veux, par exemple, j'ai le nombre de gains recherchés est de 2 sur 10 courses, si je le change sur 20 courses, vous allez voir que ce pourcentage va augmenter. J'aurai plus de chances de gagner, hein, ce qui est logique. Voilà. Donc je vous conseille de pas mal vous faire la main là-dessus, d'essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà. C'est un système très efficace et très mathématique, hein, donc il n'y aura pas trop de risques. Hein, vous voyez, vous aurez toujours une pente bien grimpante à chaque fois. Hein, vous allez un petit peu perdre et hop, vous allez toujours pas repartir un peu légèrement au-dessus. Voilà, là on a une série un peu plus mauvaise et on repart au-dessus, etc. Donc je vous conseille quand même de faire attention, d'y aller avec des petites mises au départ. Voilà, vous amusez. Donc également aussi faire attention aux côtes des chevaux, parce que plus vous allez avoir des petites côtes, plus dans le turf money, hein, vos mises vont s'enflammer. Hein. Donc peut être des fois judicieux de désélectionner les petites fourchettes de côtes. Voilà, comme ça vous aurez des mises moins importantes. Voilà. Donc ça c'est à vous de voir. À vous de voir et de faire votre petite recette. Voilà, je vous remercie pour cette troisième vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.